Bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien et prenez des notes. Pour profiter des idées et connaissances que nous dévoilerons dans cette école virtuelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner situé juste en dessous de la vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les leçons de messieurs Jean-Paul Pougala. Notez bien, en vous inscrivant dans cette salle de classe, vous êtes devenu un apprenant de la Pougala Academy. Et donc, que vous avez vocation à faire un jour partie de la famille Rinvindaf. C'est pour vous préparer à cette issue que je publierai souvent ce genre de leçons. Avant de quitter Facebook il y a bientôt 9 ans, je donnais ma première et dernière grande interview de 5 heures à une radio, Cameroon Voice à Montréal, au Canada, grâce à un grand homme qui nous a quittés, Blaise, de Jean-Paul Pougala. L'histoire commence le 20 mars 2011, lorsque les premières bombes de l'OTAN pleuvent sur Tripoli. À l'époque, à l'Université de la diplomatie de Genève, j'enseigne deux matières aux étudiants de NIEAU Bachelor, Evolution de la pensée politique et sociologie politique. Chaque jour, à la fin des cours et comme nous le faisions depuis que j'étais à Genève, je discute avec mes étudiants sur les sujets d'actualité afin qu'ils fassent un lien entre les cours et les enjeux du moment. Mais j'ai du mal à leur expliquer la guerre en cours en Libye. Les mensonges des médias sont tellement puissants et convaincants qu'il est difficile de leur expliquer le contraire. Le pire c'était avec les radios et télévisions africaines. Je ne comprenais pas comment la CRTV, la télévision publique de mon pays le Cameroun, pour parler de la Libye, devait emprunter les images et les commentaires de BBC Afrique, France 24 ou RFI. Car il était évident qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comme je l'ai encore vu hier soir à la télévision, avec Equinox qui pour parler des funérailles de Mugabe, emprunte le service de Euronews et qui évidemment, nous parle d'un Mugabe dictateur, qui aurait ruiné son pays, et bien entendu aucun mot sur ce nationaliste que Tony Blair avait décidé de renverser en se servant du président sud-africain Thabo Mbeki qui va refuser et rendre publique l'information. Une semaine plus tard, le 28 mars 2011, je publie un texte de 10 pages intitulé Les mensonges de la guerre en Libye. Ce texte va faire l'effet d'une bombe. 5 personnes entrent immédiatement en scène, un Kilanda, une journaliste indienne qui nous a quittés, et qui enseigne journalisme au Rwanda, qui va immédiatement traduire le texte en anglais et le balancer dans tout le réseau anglo-saxon. 2. San Francisco Bayview, la directrice éditoriale d'un journal noir américain, le San Francisco Bayview qui va se charger de diffuser mon texte à toute la communauté noire américaine, pour montrer que Obama avait choisi le mauvais camp, celui de tuer un homme, Kadhafi, qui travaillait à la libération du continent africain de la prédation des impérialistes blancs. Cette action va amplifier les effets d'une décision que j'avais prise avant, celle d'envoyer mon texte en anglais à chaque membre du Black Caucus, association des Noirs membres du Congrès américain. 3. Léonard. Un autre acteur qui va entrer en scène, c'est mon ami Leonard, de la communauté amérindienne, dont la représentante à la Maison Blanche se donne pour devoir de déposer sur la table du président américain, chacune de mes publications sur la guerre en Libye, jusqu'à la fameuse lettre à Obama dont je recevrai la réponse du président américain quelques semaines après. 4. Presse TV. Ensuite ce sont des journalistes iraniens de la Presse TV qui décident de traduire mon texte en arabe et en perse pour le diffuser dans les télévisions et médias sociaux du Moyen-Orient. Ils seront déterminants à me conseiller de me doter d'une page web pougala.net où je dois concentrer toutes mes publications et où chacun pourra aller chercher ce qu'il a envie de publier sur mes textes. Cette initiative va se révéler salutaire, car cela va permettre une diffusion exponentielle de tout ce que je vais publier ensuite. 5. Blaise Kamgang. Alors que tous les journalistes noirs me considéraient comme l'ami des dictateurs, un seul parmi eux va me contacter. Il s'appelle Blaise Tanonkou Kamgang, il est à Montréal. Il me dit qu'il est cofondateur d'une radio, Cameroon Voice et d'un site web qui va avec. Il me félicite et m'explique lui aussi avoir compris depuis longtemps que nous sommes en guerre et que dans cette guerre, tout Africain doit choisir son camp. Ces mots me résonnent très singuliers prononcés par un Africain. À l'époque, il est très difficile de trouver un seul Africain de la diaspora qui ne se trompe de combat, et croire que tout est la faute des gouvernants africains en oubliant que la cabine de regie de tout ce qui se passe en Afrique se trouve en Occident. Il me demande l'autorisation de publier mon texte sur son site web de Cameroon Voice. Ce qui sera fait. Quelques jours après, il me téléphone pour me dire que les compteurs de fréquentation de son site s'étaient affolés grâce à mon texte sur la Libye. Et qu'en 8 ans d'activité, il n'avait jamais eu 200 000 visites en une seule journée pour lire le même article. Depuis lors,
On s'appelait régulièrement, surtout les dimanches. Et jusqu'au 23 septembre 2012, lorsque je visite les studios de Cameroon Voice avec 5 ou 6 journalistes qui doivent chacun essayer de me coincer et de me mettre au tapis. J'accepte le match. Le résultat, c'est 5 heures d'émission inoubliables, où on va brosser presque tous les thèmes, de Dieu à la démocratie en Afrique, en passant par la diaspora égarée, etc. Ce soir-là, Blaise m'accompagne à mon hôtel et nous allons parler toute la nuit, jusqu'au petit matin, surtout de son projet de retour définitif au Cameroun. Nous sommes tous deux de Nkongsamba et je vais donc vite comprendre d'où vient toute cette force et cette détermination à vouloir changer les choses en bien, que seule la souffrance et la misère dans les champs coloniaux de café de Nkongsamba sont capables de vous inculquer. Il avait l'obsession de voir comment les médias mensonges manipulent les populations africaines et était pressé de créer un véritable groupe de médias pouvant contrecarrer ces géants du mensonge de masse. J'ai rarement vu un Africain de la diaspora aussi lucide, mais surtout prêt à prendre autant de risques pour conscientiser notre communauté à résister à la manipulation du système prédateur qui nous tient encore en laisse depuis 5 siècles. 2 ans après notre émission, le 27 juillet 2014, Blaise nous a quittés. On l'a trouvé mort seul dans son appartement de Montréal, son épouse et ses 2 enfants étant en voyage hors de la province. Depuis ce jour du 27/7/2014, jusqu'à ce dimanche du 15/9/2019, 5 ans sont passés et je n'ai jamais rien écrit sur cette disparition. Parce qu'il y a des choses dans la vie que votre cerveau refuse d'accepter. J'ai connu une sorte de blocage. Je n'ai jamais accepté dans ma tête qu'un si rare nationaliste africain des temps modernes, aussi intelligent et téméraire, s'en aille aussi jeune, avec tous ses projets de copier les forces du système en Occident pour aller relever nos faiblesses en Afrique. Conclusion. Je n'ai jamais oublié qu'en 2011, il était l'un des rares Africains à ne pas me tomber dessus pour avoir tenté de mettre à mal les théories du maître. Les Italiens disent une phrase qui cadre bien dans ce cas. Sono i migliori che se ne vanno. Ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont en premier. De Jean-Paul Pougala. Rendez-vous sur notre site web. Si vous avez aimé la leçon, alors abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez-nous un commentaire. Merci, et à la prochaine pour une nouvelle leçon.